J'appelle à mes côtés Sylvie Noël, Christophe Sadoc et Eric Nolot au son de... La croisière s'amuse. J'adore, je suis désolé si je suis obligé. C'était génial, non? Hein? On avait adoré. Tu serais parfaite sur le Sun Princess, je ne sais plus quoi, avec le commandant Stubbing. Ah, il était beau celui-là. Alors, qui nous le fait le commandant Stubbing ce soir? Bon, bref. Est-ce que vous avez pris plaisir à participer à ce jury des trophées? Sylvie, Christophe, qu'est-ce qui vous aura marqué dans cette catégorie où on a vu, on a quand même de très beaux projets, hein. Sylvie. Alors, moi, c'était une grande première et c'était un grand honneur. J'ai été sollicitée par l'ARSEG et j'avoue que j'ai pris énormément de plaisir, d'une part, à participer à ces trophées et à connaître aussi davantage des gens de l'ARSEG et les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et on a effectivement vu des très beaux projets. Donc, félicitations à vous tous. Même ceux qui ne gagneront pas ont été excellents. Christophe, même question, pas facile à départager, hein. Quels critères on pouvait privilégier? Meilleur environnement de travail, donc on a essayé de valoriser et de mettre en avant les projets qui embarquaient de la co-construction, de la relation et de l'humain. Et on s'est dit que c'était un petit peu les valeurs de vos métiers. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, Christophe. Eric, bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de t'avoir à nos côtés ce soir. Alors, merci. Eric, tu représentes GSF, un de nos partenaires ce soir. Et puisqu'on est dans la catégorie meilleur environnement de travail, j'avais envie de te demander quelle était la vision de GSF sur ces nouveaux types d'aménagement et d'environnement de travail. Là, on en a vu quelques exemples dans les films présentés. Notre vision, c'est à l'heure du flex office et des open space, où il faut pouvoir travailler partout. Le risque, c'est de dépersonnaliser et finalement de se sentir bien un peu nulle part. Donc notre conviction, c'est qu'il faut réhumaniser, on parle beaucoup d'humain, il faut réhumaniser après avoir végétalisé, hyper connecté. Et donc pour les services, pour les entreprises, il s'agit de décloisonner un peu les cheminées de prestations et puis s'adapter aux usages constatés en permanence. C'est-à-dire passer du facility management, hospitality management au serenity management. Bravo. Ah oui. Message d'amour aussi. Quelles conséquences sur ton métier? Quelles conséquences ça a sur ton métier? Alors, sur nos métiers de multiservices articulés autour de l'hygiène et la propreté, ça va nous demander d'évoluer vers des prestations à l'usage, d'évoluer vers plus de polyvalence, vers plus d'hyper-écoute de nos clients et des occupants, tout en ayant l'obsession de la dimension RSE. Et donc, évidemment, on a le souci de faire évoluer toutes nos équipes sur cette dimension. Et d'ailleurs, on a la fierté d'avoir reçu récemment la meilleure note qui avait été décernée sur le marché d'éthique responsable, puisqu'on a aujourd'hui 80 sur 100 par EcoVadis, et on en est très fiers. Et il y a de quoi, félicitations, il y a effectivement de quoi être fier, 80 sur 100, c'est rare chez EcoVadis. Merci beaucoup, bravo, merci à vous trois. Alors je crois que vous avez l'enveloppe devant vous, roulement de tambour, je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat. Un petit peu de suspense? Ah oui. Le lauréat est Majorel et PwC. Wow. Bravo Majorel, bravo aux équipes de Majorel et de PwC pour ce projet dont l'objectif était d'offrir un environnement de travail convivial et connecté aux collaborateurs et un accueil 5 étoiles aux clients de PricewaterhouseCoopers, tout en proposant des espaces de travail dynamiques qui répondent à des usages différenciés en fonction du quotidien des collaborateurs. Une très belle réussite que nous avons hâte de visiter. Bravo, ils arrivent. Haha. Ah là là, très grand bravo. Alors, Lucie, belle consécration pour ce très beau projet. Allez, une première réaction et puis une petite anecdote. Tu m'en as parlé c'était très particulier ce projet. Oui, c'était très particulier. Est-ce que tu peux avancer un tout petit peu pour être voilà, parfait. Bonjour, merci. C'est vrai qu'on est très content. C'était un projet très particulier, très difficile,
dans un contexte de travaux, de réhabilitation de cet hôtel-Dieu, avec la contrainte des monuments de France, des bâtiments de France, d'un architecte qui était très soucieux qu'on ne dégrade pas les surfaces, et un client que j'ai découvert et adoré. C'est une véritable histoire d'amour entre nous. Et en fait, il m'a entraînée dans une aventure complètement délirante. Le jour où j'ai visité les espaces qu'il avait choisis dans cet hôtel-Dieu, j'ai halluciné. Et en fait, je suis tellement ravie d'avoir pu réaliser ce projet exceptionnel pour ces collaborateurs qui sont tellement ébahis qu'on ait pu réussir un aménagement d'espace tertiaire dans un environnement comme celui-là. Donc, je laisse Nicolas, qui va certainement exprimer toute sa joie aussi, parce qu'il était tellement conscient que c'était un vrai défi, et puis il nous a fait confiance aussi. On s'est fait mutuellement confiance et on est super ravis. Allez, Merci très beaucoup. très vite Nicolas, quelques mots. En fait, pour moi, l'Hôtel-Dieu, c'est deux choses, c'est un coup de cœur et une aventure humaine. Un coup de cœur parce que le Grand Hôtel-Dieu, je l'ai visité la première fois, c'est un site absolument magnifique, emblématique, au cœur de la cité de Lyon. Et après, c'est un lieu qui nous a permis de faire évoluer notre culture d'entreprise avec des espaces plus ouverts, plus collaboratifs, où on a mis en place notre concept de Activity-Based Working avec du Flex Office. Et tout ça, ça a permis à nos collaborateurs de mieux travailler ensemble, de mieux collaborer et de faire de la co-création. Et pour moi, en dehors de tout ça, le point le plus important, c'est que c'est une aventure humaine. Ça m'a permis de travailler avec des collaborateurs de PwC, je les salue, en charge de l'immobilier. Il y a eu tout un accompagnement qui a été fait. Ça a été aussi une rencontre avec, comme tu l'as dit, Lucie, avec Majorel. Et donc, c'est une super aventure. Et le dernier point, c'est que... Dernier point, parce qu'on me demande de faire la photo maintenant. Et le dernier point, c'est que ce site de l'Hôtel-Dieu, c'est un site qui a su fédérer l'ensemble des locataires, donc ça a créé une communauté et une fierté. Donc c'est une grande aventure humaine et merci beaucoup pour ce prix. Super, merci beaucoup. Avant de remettre le prix, si vous voulez bien vous déplacer ici, voilà, pour faire la photo. Vous voyez pendant ce temps le podium Majorel devant Chorus et Roche Diagnostics, absolument devant ces magnifiques mobiliers. Attendez un tout petit peu avant de remettre. Voilà, attendez. Le moment, s'il vous plaît, placez-vous les uns à côté des autres. Face, voilà, comme ça c'est bien, face au photographe qui est en haut là-bas, tout en haut à droite. Très bien. Bien, merci beaucoup et encore bravo.